Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux animés de saison. On est fin octobre, c'est bientôt Halloween, le moment où on va donner des friandises aux enfants qui sont bien déguisés et rien du tout à ceux qui sont pas déguisés. Et on est surtout dans une nouvelle saison, la saison d'automne, et qui dit nouvelle saison dit nouvelle fournée d'animés. Et cette saison, on est gâtés, il y a plein de bonnes choses et donc on va voir une grosse vidéo animée de saison avec pas mal de bonnes séries, vous allez le voir. On va commencer avec des séries que j'ai pas vraiment vues. On commence avec World and Harem. Alors, normalement, ça aurait dû sortir le 8 octobre sur Crunchyroll, mais en fait, il y a eu un comité, alors une sorte de CSA japonais, qui veut examiner la série parce qu'il y aurait peut-être trop de scènes de nudité. En même temps, la série s'appelle World and Harem, il y a un manga qui est sorti chez Delcourt, ils auraient pu, ou chez Soleil, je sais plus, ils auraient pu se renseigner un petit peu avant de dire bon ça sort au mois d'octobre, donc là je suis un petit peu surpris par les japonais, alors, en même temps pas tellement, ils sont très bureaucrates, mais bon voilà, ça va sortir au mois de janvier 2022, donc pour la saison d'hiver 2022. L'autre série que j'ai pas encore commencé à regarder, c'est Lupin the Third, ou Lupin 3, partie 6, alors normalement il devrait y avoir 24 ou 26 épisodes, c'est toujours par TMS Entertainment, et en fait, c'est sorti le 9 octobre au Japon, et c'est sorti quelques semaines plus tard en France sur la chaîne Manga. Et c'est là tout le problème. Pour accéder à cette chaîne, il faut un abonnement. Moi, j'ai pas l'abonnement SFR ou Orange pour l'avoir gratuitement, il faut que je repaye 3 € ou 4 € par mois. Et clairement, j'ai pas envie de payer cette somme pour regarder un épisode par semaine. Donc je vais attendre que la série soit totalement terminée au Japon et je vais la regarder d'une traite. Surtout que je suis un peu dégoûté parce que je me suis enchaîné Lupin the Third partie 4 avec mes Blu-ray de chez All the Anime. J'ai vu la série en VF sur Amazon Prime pour la partie 5 et je pensais m'enchaîner avec, je sais pas, une diffusion sur Wakanim comme pour la partie 4 ou sur Crunchyroll, hein, parce que je sais que Crunchyroll Angleterre a les droits de la partie 1, 2, 3, 4, 5 et même la 6. Et non, en France, personne n'en veut. Et je suis un peu dégoûté. Surtout que, de ce que j'ai vu, la partie 6 va se passer en Angleterre, que Lupin va affronter son ennemi de toujours, enfin, on va dire ça comme ça, Sherlock Holmes, c'est vraiment stylé. Et alors, j'ai vu l'épisode 0 illégalement, et c'était un petit épisode hommage au doubleur de Daisuke Jigen qui a mis fin à sa carrière. Et ça y est, il a pris sa retraite, et donc c'était un petit épisode centré un petit peu sur ce personnage barbu sniper de l'équipe de Lupin, et ça sonnait un petit peu comme je prends ma retraite, et c'était très bienvenu. C'était pas un grand épisode pour Daisuke Jigen, mais c'était un bon épisode pour dire au revoir au doubleur. Voilà, maintenant que j'ai fait le tour sur les séries que j'ai pas encore vues, on va commencer à parler des séries Netflix. Tout d'abord, j'ai vu la série Hanma Baki Sons of Ogre, une série de 12 épisodes par le studio TMS Entertainment, disponible depuis le 30 septembre. Grosso modo, cette série, c'est la suite de la série Baki, qui est donc disponible sur Netflix, qui est donc une série de 3 saisons de 12 épisodes, avec différents arcs, notamment l'arc des prisonniers, l'arc où ils affrontent tous les caillots dans un méga tournoi, et ça, c'est la suite directe. Donc imaginez que c'est, on va dire, la nouvelle partie du jeu Bizarre Aventure, mais où c'est pas une partie où on suit un nouveau personnage, mais c'est vraiment une partie où c'est la suite de la précédente série. C'est vraiment une nouvelle saga, c'est une nouvelle série au Japon, mais en fait c'est une suite, c'est une nouvelle saga, un nouvel arc. Et donc pour ces 12 premiers épisodes, on est sur l'arc où Baki va en prison pour affronter Mr. Oliva, donc l'un des hommes les plus forts du monde, qui peut faire ce qu'il veut, qui est le plus libre du monde, et il va aussi rencontrer un autre prisonnier qui est un peu dans ce délire-là, qu'on appelle numéro 2, qui est le président d'un pays des Caraïbes, qui s'appelle Guevara, qui est super fort lui aussi, qui est l'antithèse de Oliva, où Oliva c'est quelqu'un de mercantile, qui veut des gros cigares, du gros cognac, alors que Guevara, le mec, c'est un communiste pur et dur, quoi. Le mec, il vit dans un KGB, il boit de l'eau fraîche, il mange des brindilles pour se nourrir, etc. Mais c'est une bonne série, enfin c'est une bonne saison, même si tu sens que ça prend son temps. Des fois il y a des combats où tu te dis bon, ça s'étire un petit peu, ça se discute, on fait un petit plan, mais est-ce que c'est parce que on s'est dit on va adapter cet arc là en 12 épisodes, mais en fait on aurait pu le faire en 6 ou 8, c'est un petit peu dommage. J'espère que ça sera un peu plus rythmé pour le prochain arc et qu'on nous tease à la fin où cette fois Baki et sa bande vont affronter
un homme de Cro-Magnon, un homme de Néandertal. C'est génial, j'ai hâte de voir ça. Blue Period, alors j'ai pas le nombre exact d'épisodes, c'est par le studio 7 Arc S et c'est disponible depuis le 1er octobre. Alors dans cette histoire, on va suivre le personnage de Yatora Yaguchi, qui est un petit lycéen qui n'a pas vraiment d'ambition, et un jour il va tomber dans une salle d'art et tomber sur une peinture et dire waouh, je veux faire ça, je veux faire de la peinture. Alors j'ai découvert la série en début d'année, j'ai fait un manga chaud dessus parce que c'est disponible depuis janvier chez Pika Édition. C'est vraiment une bonne série sur le monde de l'art, un petit peu shonenesque, même si c'est censé être un seinen. Alors, il y a un truc que les gens n'ont pas encore remarqué, à part ceux qui lisent le manga, concernant un des personnages de l'entourage de Yatora. Vous verrez ça dans 2-3 épisodes, vous allez peut-être choquer, ceux qui connaissent que l'animé. En tout cas, avec cette série, je suis assez content, c'est que Netflix commence à rentrer dans le monde du simulcast, dans le sens où on a les épisodes disponibles en VOSTFR 2 semaines après leur diffusion. Déjà, c'est... ou une semaine, je sais plus trop. Déjà, c'est bien. J'espère qu'ils vont apprendre de leurs erreurs, parce que bon, se taper Den Zero 6 mois après la fin du dernier épisode, c'est chiant. Pareil pour Shaman King. Alors ouais, ils sont en VF, mais on aimerait bien avoir ça en même temps que les Japonais. Voilà, on a Crunchyroll Waken qui font ça. Faites ça aussi, Netflix. Et je pense qu'ils sont en train de comprendre que les gens veulent ça. Et c'est vraiment très bien. Minon, voilà, la série est vraiment cool. Et alors, elle a un avantage par rapport au manga, c'est que les tableaux sont en couleur. C'est pas une sorte de vieux tableau peint par quelqu'un qu'on a numérisé et collé en noir et blanc sur le tome. Non, c'est vraiment des belles peintures en couleur. Et déjà, ça donne un petit aspect en plus par rapport au manga où tout est en noir et blanc, on n'a pas les tableaux en couleur. Et c'est dommage parce que des fois, on nous parle de couleur, de vert, de sucre, qui fait... Bah ouais, mais moi je vois des nuances de gris, c'est moche, montrez-moi la couleur, je veux voir la couleur. Et là, j'ai la couleur et ça fait plaisir. Alors, normalement, on aurait dû aussi avoir la deuxième partie de La Voix du Tablier. C'est censé sortir le 7 octobre sur Netflix. Mais je sais pas si c'est sorti, j'en ai un peu rien à foutre. La saison 1 était sympathique, mais voilà, se taper un PowerPoint, même si... c'est dans le délire du truc, c'est vrai que c'est de l'humour, donc ça peut ne pas se passer d'une grande animation, mais j'en ai un peu rien à foutre. Je regarderai ça quand j'aurai le temps, mais en tout cas, je suis pas impatient de voir la deuxième partie de La Voix du Tablier. Lisez plutôt le manga. Komi-san wa Komyoshu Desu. Alors, j'ai pas le nombre exact d'épisodes, c'est par le studio OLM, et c'est disponible légalement en VOSTFR sur Netflix depuis le 21 octobre. Par contre, c'est sorti depuis 2-3 semaines au Japon. L'histoire, c'est qu'on va suivre Komi, qu'on appelle Komi-san, une jeune fille vraiment très jolie, que tout le monde adore. Le problème, c'est qu'elle a une sorte de beauté froide qui cache qu'en fait, elle est hyper timide et qu'elle n'arrive pas à communiquer avec les autres. Comment dire? J'ai vu le premier épisode et ça me parle pas. C'est voilà, c'est pas mal animé, c'est même très bien animé, c'est pas mauvais, mais voilà, le délire d'une gamine qui peut pas parler, elle est timide, ça me parle pas. Là, clairement, là, je suis pas rentré dans l'histoire. C'est dommage, alors peut-être que c'est parce que il y a une autre série sortie en même temps, dont je vais parler dans quelques instants, vers la fin de la vidéo, avec un peu le même délire, un personnage qui n'arrive pas à parler, et là, non, je suis pas rentré, comme je dis, c'est pas mauvais, mais je pense que je vais attendre que la série soit entièrement disponible pour tout voir, parce que là, j'ai pas envie de suivre ça une semaine par semaine, non, là, ça me parle pas plus que ça. Petite parenthèse avec Netflix, on va parler d'une série d'animation disponible sur Disney+, depuis fin septembre, enfin, très exactement, depuis le 22 septembre, c'est Star Wars Vision. Alors, pour ceux qui sont passés totalement à côté de cette série, grosso modo, c'est Star Wars, fait par des studios d'animation japonais qui ont open bar. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire des trucs complètement pas canon, on s'en bat les couilles, c'est juste faites-vous plaisir. Sabre laser, Jedi, Sith, combat, faites ce que vous voulez. Des vaisseaux spatiaux, vous mettez, Tatooine, vous mettez, vous faites ce que vous voulez. Et c'est vraiment une très bonne série. Alors, c'est une série qui a pas de fil conducteur en fait. C'est 9 épisodes, 9 mini-films, mini-épisodes, on va dire c'est même des épisodes pilotes, on pourrait dire ça comme ça, vers peut-être de vraies séries où ils font ce qu'ils veulent et il y a vraiment du très très bon. Alors il y a quelques épisodes qui m'ont pas déçu, mais il y a un épisode qui m'a vraiment déçu, c'est Tatooine Raspody, que j'ai pas aimé, c'est vraiment le plus mauvais de tous pour moi. Après il y a des épisodes qui m'ont déçu dans le sens où, voilà, par exemple l'épisode avec Imaishi, donc le réalisateur de Promare, Getter Robot, pas Getter Robot, Kill la Kill, et j'ai plus le autre nom, Gurren Lagann, voilà.
il est pas mauvais l'épisode, mais quand t'as vu Promare, tu te dis, ah, c'est bien, mais c'est en dessous de Promare, donc bah, c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu cet effet-là, mais voilà, grosso modo, il y a quand même des super épisodes, des grosses claques, donc je vous invite à voir ça, 9 épisodes, ça se prend 3 heures à tout voir, et vous allez vous régaler, le premier épisode il est dingue, enfin tous les épisodes sont dingues pour moi, il y en a juste 2-3 où j'étais un peu déçu, il y en a un qui est mauvais, c'est Tattoo Rasputin pour moi, et sinon tous les autres ils sont dingues. On passe maintenant aux séries Crunchyroll avec Fena, Pirate Princess ou Kaizoku Ujo, une série de 12 épisodes par Production IG, disponible depuis le 15 août. Dans cette série, on va suivre les aventures de Fena Outman, une orpheline qui est maintenant, on va dire, plus ou moins prostituée dans un bordel sur une île qui va bientôt passer à la casserole, sauf qu'un jour, elle est sauvée par deux petits vieux et des ninjas qui vont l'aider à se sortir de ça et découvrir tout plein de trésors, voilà, tout un gros délire qui est vraiment stylé. Cette série est sortie mi-août et je suis passé totalement à côté, alors je l'ai vu, je me suis dit, faut que je commence, faut que je commence, faut que je commence, faut que je commence, et c'est arrivé au 10e épisode que j'ai commencé, génial. L'animé est ouf, l'animé est trop bien, l'opening je surkiffe, l'histoire est trop bien, l'histoire avec Fena, tous les ninjas qui sont avec elle, la Yakimaru, les jumeaux, la meuf avec ses flingues, le gros costaud, l'archer, le petit avec son katana, trop cool. Les deux petits vieux qui venaient de début, ils sont trop bien. Non, l'histoire est super cool, l'univers, alors un petit peu, on est dans une sorte d'Europe un petit peu fantasmée, on est vraiment sur la Méditerranée, à un moment on parle de Jeanne d'Arc, on parle de Saint-Malo, c'est trop cool, ça fait penser à moi, enfin à moi, ça fait penser à la France, quoi. On est chez nous, quoi. On est à côté là, c'est trop bien. Et en plus c'est produit par Crunchyroll et par Adult Swim, donc il y a un petit côté quand même un petit peu plus violent que d'habitude par rapport à d'autres animés, et si Crunchyroll produit des trucs comme ça, autant l'année dernière ou il y a 2 ans on avait eu les webtoons qui étaient pas foufou, là, enfin visuellement bien mais en termes d'histoire pas foufou, là on a des trucs qui sont bien foutu, en même temps, c'est production IG qui est derrière. Digimon Ghost Game, alors j'ai pas le nombre exact d'épisodes parce que ça va sûrement être une série fleuve d'une 50aine d'épisodes, voire peut-être plus si ça dure plus d'1 an. C'est donc le studio Toei Animation qui est derrière, et c'est disponible depuis le 3 octobre sur Crunchyroll et ADN. L'histoire, c'est qu'on va suivre Hiro Amanokawa, un jeune garçon de 13 ans qui va un jour trouver une montre, donc une Digivice, laissée par son père, et il va invoquer Gamamon, un petit Digimon qui va l'aider à affronter des Digimon qui sont là pour foutre le bordel dans notre monde. Alors, autant la série qui est sortie il y a déjà 1 an et demi, qui était une sorte de remake de la première série Digimon, sur le long, elle m'avait saoulé parce que je trouvais que ça allait beaucoup trop vite, on s'intéressait pas trop aux personnages et on allait vraiment sur on va affronter machin, et ça allait trop vite pour moi. Là pour l'instant, les 2 premiers épisodes de Digimon Ghost Game que j'ai vus, ils sont très bons, et même très bien. Alors j'adore Gamamon et son petit sourire, l'épisode 1 où il fait un petit smile, il me fait franchement, l'épisode 2 quand ils sont dans le marché là et qu'il veut manger des steaks, c'était trop mignon, le personnage est adorable. Et c'est vraiment cool. Alors, ça joue un petit peu avec la nostalgie parce qu'on a des méchants qui datent des vieilles séries, notamment l'épisode 2 avec Mumimon, qui était un méchant de la 2e série Digimon. Et je me dis, waouh, ils ont ramené Mumimon. Alors, même si c'est pas le même Mumimon, ça m'a fait plaisir de revoir ces méchants de mon enfance. Et là, pour l'instant, c'est vraiment bien. C'est bien foutu. Je pensais que j'allais avoir une sorte de RZ de Appmon, la série qui était sortie il y a quelques années, où c'était cette fois des applications Digimon qui étaient en vrai pas folle avec les Digimon en 3D qui étaient dégueulasses. Là pour l'instant ça se tient et j'aime bien et j'ai hâte de voir la suite. Maintenant on parle de Sekai Seiku no Assassin Isekai Kizoku ni Tensei Suru, que je vais appeler l'Isekai Assassin, parce que c'est beaucoup trop long pour moi. Donc c'est une série dont je ne connais pas le nombre exact d'épisodes, par le studio Silverlink, et c'est disponible depuis le 6 octobre sur Crunchyroll. L'histoire, c'est qu'on va suivre le plus grand assassin de notre monde qui va se faire tuer et va se faire réincarner dans un monde par une déesse qui lui donne une mission, assassiner le héros de ce monde. Voilà, je regarde par saison au moins un isekai pour essayer de tester un peu le genre, dire est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas. Là, j'avoue que pour l'instant, je suis pas forcément ultra déçu. L'épisode 1 était très long parce qu'en fait, ça passe beaucoup de temps à t'expliquer qu'est-ce qu'est le héros avant de se faire réincarner, chose qu'on voit pas forcément dans toutes les séries où ça commence direct isekai. Là, on a un épisode entier sur sa vie avant, il meurt,
isekai. Voilà, il vient dans le monde avec les héros. Alors l'épisode 2 m'a un peu surpris quand le passage où le héros part s'entraîner avec son père au niveau de la souplesse. Donc son père qui est un assassin lui aussi, parce que le héros se réincarne dans une famille d'assassins. Et à moi il dit ouais on va tester la souplesse, et en fait il le fout à poil, et il lui fait faire des étirements, et j'ai dit oh, t'es obligé de le foutre à poil. C'est un gamin de 6 ans quoi, non, je veux pas voir ça moi, c'est dégoûtant. Alors l'épisode 3 plutôt, qui m'a rappelé un petit peu... comment ça s'appelle, Mushoku Tensei, avec des gens qui ont fait le parallèle en disant ouais attendez, c'est un gamin de 6 ans qui va tomber love de sa prof magicienne qui a 2 ans de plus que lui. C'est vrai, surtout que putain, ça aurait été le héros de Mushoku Tensei, serait passé à la casserole, hein. Clairement, là, le moment où elle est dans son lit, je dis t'as du bol que ça soit pas Rudeus, parce que là tu serais passé à la casserole 10 fois. L'autre c'est un dégueulasse, t'as du bol qu'il soit gentil celui-là, l'assassin, là il est vraiment calme, et j'espère qu'on la reverra. Alors, quand j'ai vu l'opening, je me suis dit que tous les potes assassins qu'on voit dans l'épisode 1 du héros, ils vont revenir. Ils vont venir se faire incarner eux aussi, c'est pas possible. Parce que mettre autant l'accent sur des personnages qu'on reverra jamais, je trouve ça un peu bizarre. Je trouve même que ça aurait été plus logique qu'on commence avec le héros qui soit déjà isekaiisé et que on montre ses origines par bride. Ça aurait peut-être été plus intéressant, mais c'est que mon avis. Platinum End, une série de 24 épisodes par le studio Seagull MD, disponible sur Crunchyroll et Wakanim depuis le 7 octobre. Dans cette série, on va suivre Mirai, un jeune garçon qui est un petit peu dépressif car ses parents sont morts, son frère est mort, il vit, c'est son tonton et sa tata qui sont des gros connards, il veut se suicider, sauf qu'un ange vient le sauver la vie et lui dit « Hey, ça te dirait de participer à un Battle Royale pour devenir Dieu ?» Alors, Platinum End, c'est la dernière série en date donc des papas de Death Note et Bakuman. J'ai commencé à lire le manga quand c'est sorti et beaucoup de gens ont arrêté parce que c'est nul, c'est pas validé. Autant Death Note c'était génial, Bakuman c'était trop cool, et en fait ils auraient pu transformer l'essai, parce que l'idée était bien de base, mais c'est trop long, c'est chiant. Platinum End c'est chiant, ça devient chiant. Ceux qui disent « Ah c'est trop bien, c'est une masterclass », c'est des mythos. Or ils ont pas lu Death Note et Bakuman, parce que vraiment, t'as lu Death Note, t'as lu Bakuman, tu tapes ça, tu te dis « Mais c'est pas possible, qu'ils ont foiré un truc là ». Alors, comme je dis, je comprends l'idée, ils ont essayé de reprendre un petit peu le délire de Death Note avec ses combats psychologiques, de reprendre un petit peu ces combats interposés qu'il y avait dans Bakuman, de se dire on mélange ça, on fait une sorte de Battle Royale avec des anges, etc., qui se fait un petit peu l'opposé de Death Note, parce que dans Death Note, c'est Light qui trouve un objet donné par un esprit, on va dire, maléfique, une sorte de démon, le dieu de la mort, là où cette fois c'est un héros qui reçoit les pouvoirs de l'entité divine, angélique, bénéfique, et là où l'un affronte quelqu'un d'autre qui n'a pas le pouvoir, ici, il va devoir affronter 12 autres personnes qui ont des pouvoirs comme lui. Voilà, c'est vraiment un peu une sorte de nouveau Death Note, opposé, miroir, etc. Mais la série, vous allez voir, au début c'est bien, et plus vous allez avancer, plus vous allez trouver ça chiant. Donc là, je regarde, pour me faire un avis, peut-être que ça... J'ai peut-être changé d'avis avec l'animé, mais pour l'instant pas trop, parce que je me suis arrêté au tome 8 ou 9 sur 14, et j'ai vraiment pas envie d'acheter les 5 derniers tomes juste pour me faire la collection complète. J'ai beau aimer le dessin de l'auteur, clairement, Platinum M n'est pas mal dessiné, mais l'histoire est pas intéressante. On continue avec une autre série qui est disponible à la fois sur Wakanim et sur Crunchyroll, c'est la nouvelle saison de Kimetsu no Yaiba, une série de 24 épisodes par le studio Ufotable, disponible depuis le 5 octobre sur donc Wakanim et Crunchyroll. Donc c'est la nouvelle saison, donc la suite directe, pas du film, mais de la saison 1, parce que en fait le début de cette saison, on va reprendre le film, on va le redécouper, et on rajoute un épisode 0 qui montre les aventures de Rengoku, donc le pilier du feu, avant le film, qui est sympathique. Alors c'est pas un épisode de ouf, mais c'est sympathique, ça montre un petit peu comment il a obtenu ses boîtes de bento. Donc là, pour l'instant, j'ai rien à dire parce que j'ai vu le film, c'est vraiment appréciable de redécouvrir encore une fois le film, surtout que légalement, il n'est pas trouvable. Enfin voilà, on peut le trouver sur les sites illégalement, mais voilà, légalement, introuvable. Là, on peut revoir le film. J'ai hâte de voir le combat contre la 6ème lune, j'ai hâte de voir la fin du film, revoir la fin du film, la musique. J'espère qu'on entendra à la fin de l'arc du train infini, on entendra Omura, parce que cette musique est folle. Là, clairement, la musique Omura donc de Lisa est dingue. Je l'écoute en ce moment régulièrement, je pleure. Le Sayonara Arigato, là, non, je pleure, là, c'est pas possible. Voilà, donc, et j'ai hâte de voir l'arc suivant, l'arc du quartier des plaisirs, donc avec le pilier du son, juste... La case où le pilier du son dit « Je suis le dieu des festivités et des joyeusetés » et que Inosuke répond « Je suis le dieu de la montagne » et qui lui répond « Non, t'es moche »,
J'ai hâte de voir son animé, je vais pleurer de rire. Je vous ai spoilé un truc, mais c'est une page de merde où les dessins sont faits à l'arrache et qui est tellement drôle. Donc j'ai hâte de voir ça dans l'animé, j'ai hâte qu'on arrive à cet arc-là parce que les combats de l'arc suivant, celui-là c'est le baby chat en fait. Là on est l'introduction, c'est de la merde. Là on arrive sur vraiment les gros bails avec des putains de combats de fou. Mushoku Tensei saison 2 ou partie 2, donc il y aura 12 épisodes, c'est toujours par le studio Bind, disponible sur Wakanim depuis le 3 octobre. Donc c'est la deuxième partie de Mushoku Tensei, donc on retrouve Rudeus et donc sa copine Rukin et Dead End qui forment ensemble un groupe pour essayer de retourner chez eux depuis qu'il y a eu la tempête. Ça fait quoi, l'épisode 9, 10 qui sont comme ça, donc toujours vraiment cool. La série, l'animation est dingue. Là, alors même s'il y a quelques facilités avec, genre, il rencontre la reine machin truc qui lui donne un œil magique, là, je dis, là, tu sens, c'est le petit côté isekai où on donne un pouvoir au héros qui est déjà trop fort, on lui donne encore un truc pour devenir encore plus fort, ça, moyen, mais c'est vraiment cool. Alors, l'épisode, je crois que c'est l'épisode 3, est fantastique. Là, tu vois, t'as un épisode entier où Rudus est à Walp. C'est génial. Alors ça revient avec le isekai assassin où lui il se retrouve à poil, mais c'est marrant de voir Rudeus. Genre les autres il commence, il parle, et d'un coup en fait tu te rends compte qu'il est à poil et qu'il se fait servir de la bouffe en prison, c'est génial. J'ai trouvé cet épisode vraiment débile mais trop bien et j'ai hâte que Rudeus revienne chez lui parce que ça commence à devenir un petit peu long ce long road trip en fait en terre inconnue. Et alors les moments où il a failli croiser sa prof magicienne, où c'est vraiment à une seconde près il se serait croisé, j'ai grincé des dents, j'ai dit putain c'est pas possible qu'il se rate comme ça. Et alors surtout que ça me perturbe, c'est que donc sa prof aux cheveux bleus, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, elle est censée savoir que Rudeus a disparu avec la rouquine. Et à un moment il parle de la rouquine mais elle fait pas le lien, elle se dit attends ça pourrait être sa cousine machin truc, non ça m'a surpris, alors peut-être que je dis une connerie mais voilà ça m'a un petit peu perturbé. On parle maintenant de Mieruko-chan Slice of Horror, une série dont je ne connais pas le nombre exact d'épisodes par le studio Passionné, disponible sur Wakanim depuis le 3 octobre. Alors l'histoire c'est qu'on va suivre Mieruko, une jeune lycéenne qui du jour au lendemain va pouvoir voir les fantômes. Et en fait, elle va essayer de pas les voir et d'essayer de vivre une vie tranquille. Cette série est trop bien, je m'attendais vraiment pas à voir ça. Alors, on va passer les nombreux passages, plans où tu vois le huc de l'héroïne, où tu as vraiment des gros plans sur son gros fessier, ou les poitrines des filles. Je comprends pas pourquoi on fait ça, mais tout le côté où t'as l'héroïne qui est face à un putain de fantôme, un gros monstre qui est en train de lui faire « Tu me vois ou tu me vois pas ?» Et elle est en mode pourquoi il me parle? Oh, faut pas que je lui montre que je le vois, faut qu'il parte, oh là là. Et elle est en mode poker face pendant 5 minutes, elle est en train de se faire tout un film dans sa tête, dire oh, faut pas qu'il me regarde, faut pas que je cligne les yeux, faut pas que je le regarde. Attends, je vais continuer à parler avec ma copine. Je trouve ça génial. Et là, franchement, j'ai envie de lire le manga. J'aimerais savoir comment on représente ça dans le manga, parce que l'animé te met du bruit, te met plein de choses. Je veux voir comment même sont dessinés les fantômes, parce que ils sont vraiment répugnants dans l'animé. Je veux voir comment c'est foutu dans le manga. Donc là, c'est clairement l'une des séries qui m'intéresse le plus en manga et à vous poursuivre l'aventure chez l'éditeur. Je crois que c'est disponible en France, alors je sais plus chez quel éditeur, mais je suis vraiment très curieux. Et on finit par le petit prince de l'animation, le petit prince de cette saison. Que dis-je? Le roi, que dis-je? Le king, que dis-je? Le Ranking of King. Une série de 24 épisodes par Wit Studio, disponible sur Wakanim depuis le 14 octobre. L'histoire, c'est qu'on va suivre Bojji, le fils du roi d'un grand royaume, qui est sourd, muet et qui a l'air un petit peu débile, et qui va un jour faire la rencontre d'une ombre appelée Kage, et ils vont vivre une grande aventure et une grande amitié. Très clairement, c'est l'animé de la saison, c'est clairement l'un des grands concurrents au meilleur animé de cette année. Ranking of King, c'est trop bien. Wit Studio, c'est des boss. Ils ont fait Shingeki no Kyojin, ils ont fait 3 saisons de ouf, ils ont abandonné la dernière saison. Ils ont fait Vinland Saga, je crois qu'ils abandonnent la saison 2, et ils font Ranking of King. C'est une masterclass, c'est trop bien. Franchement, je sais pas quoi dire, j'ai pleuré. Cette série est trop bien, il y a des passages où t'as Bojji qui est tout triston, il pleure avec lui. Il y a des passages où l'animation est dingue. Non, la série fait passer plein d'émotions. On va être content avec lui, on va être triste avec lui. Alors les moments où il est triste, où il pleure, il a la morvonnée. Oh, je te vous jure que j'ai pleuré, j'ai chialé. Ce petit gars bout de chou là, j'ai envie de
j'ai envie de le porter, de l'aider à devenir un grand roi. Voilà, c'est comme ça la vie avec Bojji, c'est trop bien. Et en plus, Kiyun a annoncé qu'il sorte le manga l'année prochaine, donc courant premier semestre 2022. Alors, j'ai vu des pages, on est sur une sorte de Mob Psycho, hein. C'est vraiment pas ouf en termes de dessin. Mais l'animé a pris le boutin et a fait « Attendez, on va faire ça puissance 10 ». Et là, non, l'animé est trop bien. Pour moi, c'est vraiment l'animé de cette saison. Et il faudrait que je me refasse un petit... Alors, je l'ai mis dans mon petit dossier animé de l'année, qui comporte une dizaine de séries pour mon futur top 10 animé de l'année. Clairement, il va être bien classé parce que pour l'instant, les 2 premières épisodes que j'ai vues sont oufissimes. Hâte de voir les suivants. Mais si vous n'avez pas encore regardé, allez voir. Surtout qu'en plus, c'est en simuldub ou en simultrad. C'est-à-dire qu'on a l'épisode en VOSTFR et en VF en même temps. C'est trop bien. Donc voilà, c'était ma vidéo sur les animés de saison que je suis, ou que j'ai suivi, ou que je vais suivre. S'il y a une série que vous suivez mais dont j'ai pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et tant que j'y suis, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Discord et Instagram, les liens sont dans la description. Et moi maintenant je vous dis à plus, et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!